J'ai observé de loin beaucoup d'artistes francophones et anglophones qui travaillaient dans la musique, de près même pour certains d'entre eux. J'ai étudié avec beaucoup d'attention l'évolution de l'industrie gospel et j'ai comparé ça avec ce que je pouvais lire dans les Écritures. J'en ai retenu quelques leçons et principes que je veux partager avec toi aujourd'hui. Bonjour les bérets rouges, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu et dans cette vidéo on se retrouve pour 10 conseils pour les artistes chrétiens. Par artiste, je n'entends bien évidemment pas ceux qui sont préoccupés d'abord par une question artistique, mais celles et ceux qui se voient comme des serviteurs de Dieu, des missionnaires envoyés pour travailler dans le domaine des arts et donc de la musique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va commencer par les conseils simples et plus on va avancer, plus on sera dans des conseils beaucoup plus rares et qu'on n'entend pas régulièrement. C'est parti. Le premier conseil que je te donne, c'est de ne pas négliger le travail artistique. Le travail artistique dans la mission musicale, en réalité, c'est donc tout ce qu'on va appeler la forme. Et la forme est très importante lorsque nous travaillons pour Dieu. Nous voulons gagner les âmes, mais nous devons revêtir une forme qui pourra nous permettre de véhiculer facilement le message. L'apôtre Paul pouvait dire « Je me fais grec avec les Grecs pour gagner les Grecs, je me fais juif avec les Juifs pour gagner les Juifs. » Donc parfois il faudra se faire jazz, parfois il faudra se faire drill, parfois il faudra se faire reggaeton pour gagner celles et ceux qui sont auditeurs de ce type de musique et consommateurs. Il faut travailler sur l'art parce que la dimension artistique permet d'ouvrir le cœur pour faire passer beaucoup plus facilement les valeurs et le fond que nous avons à apporter. Nous pouvons avoir un grand fond, certes, mais si la forme n'est pas travaillée suffisamment, elle peut être bloquante dans la réception de ce que nous voulons apporter au monde. Le deuxième conseil découle du premier et je nous encourage à ne jamais faire des statistiques un objectif. Je l'ai dit tantôt, l'objectif serait plutôt de gagner les âmes. L'objectif serait plutôt de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas forcément liée à une ambition statistique qu'on va se fixer. Certaines personnes, à cause du talent qu'elles auront reçu, à cause du potentiel qu'elles auront, des connexions et relations que Dieu mettra autour d'elles, auront un potentiel de gagner 10 000 quand d'autres auront un potentiel de gagner 1 million. Alors celui qui a gagné 1 million n'est pas forcément plus grand que celui qui a gagné 10 000. Peut-être que les deux sont à 100% d'atteindre des objectifs que Dieu leur aura fixés. Tu regarderas que dans la parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu, on constatera que tout le monde n'a pas reçu la même dose et donc tout le monde ne sera pas appelé à produire à la même échelle. Le piège, lorsqu'on fait des statistiques un objectif, c'est qu'on risque soit de viser trop haut, et d'être continuellement frustré et d'entrer dans des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on veut atteindre un objectif pour lequel on n'en a pas les épaules. Ou encore, on risque d'être dans la suffisance parce qu'on se rendra compte à un moment donné que je suis au top niveau, oui, mais peut-être que Dieu nous attendait même encore plus loin. Troisième conseil que je donne, ne jamais nous laisser freiner par la recherche de la perfection artistique. J'ai parlé de l'importance de travailler dans la dynamique artistique. Mais cela ne veut pas dire que la dynamique artistique doit prendre une place qu'elle ne doit pas prendre. Le piège avec beaucoup d'artistes, c'est parfois de rechercher tellement une qualité artistique qu'on en oublie que ce n'était pas un objectif, l'objectif était de faire passer un message. Et on ne fait finalement jamais passer un message, ou alors extrêmement rarement, au nom de la recherche d'une très grande qualité artistique. Et vous savez, il y a des personnes, Jésus va revenir, elles n'auront jamais sorti un album. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours au studio en train de régler des petits détails. Ouais, mais la piste de guitare là, sur... Oh les gars, on a des âmes à gagner. La Bible déclare, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Si les ouvriers passent leur temps à aiguiser le tranchant de leurs fossiles, eh ben jamais on va aller pouvoir ramasser la moisson qui est là. Donc c'est un équilibre à trouver. Oui, travailler dans l'artistique, mais ne pas être dans une posture d'internel insatisfait ou de personnes insuffisamment productives parce qu'on a fixé des standards artistiques beaucoup trop élevés. Vous savez, un chantre, c'est comme un prédicateur. Lorsqu'il y a une âme, tu vas pas dire « Ah mince, j'ai pas assez préparé mon message. Attends, je reviens, je vais te prêcher bientôt. Il faut que j'aille bien travailler la forme de ma prédication. » Non, il y a une âme, tu prêches. Et il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que de pouvoir écouter de la bonne musique, inspirée par Dieu. Alors trouvons cet équilibre pour ne pas trop faire patienter les âmes qui en auraient besoin. Quatrième conseil, c'est donc le conseil dans la réflexion inverse. Certes, il y a un risque de pouvoir aller trop lentement, mais il y a aussi un risque de pouvoir aller trop vite. Le conseil, c'est simplement de te dire, ne te laisse jamais brusquer par le rythme de l'industrie. Jamais au grand
Jamais. L'industrie a son rythme, elle a sa cadence, elle a sa vitesse qui va t'imposer de pouvoir travailler de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Mais attention, il y a des fois dans lesquelles tu dois avoir la sagesse et le discernement de ralentir. Tu pourras avoir un jour une audience, un public qui te demandera de sortir de nouvelles choses chaque semaine. Mais est-ce que Dieu t'impose également ce rythme? Vous savez, Dieu, c'est celui qui peut dire au prophète Élie, va, cache-toi. Et dans le ministère et le service pour Dieu, on n'est pas constamment en train de se montrer. Jésus lui-même parfois se retirait dans le désert, pourtant on avait besoin de lui. Des fois, on pourra avoir besoin de toi, on pourra te sursolliciter, mais en tant que serviteur de Dieu, tu devras être capable de te dire, là, c'est une saison dans laquelle je dois prendre un peu de recul. Ne te laisse pas brusquer par le rythme de l'industrie. Cinquième conseil que je te donne, c'est de servir dans une église locale. Très important de servir dans une église locale. Tu peux avoir des actions que tu mènes à l'extérieur de ton église sous une forme de ministère, mais il faut aussi servir dans toute église locale. Pourquoi? Premièrement, pour le sens de la redevabilité, c'est-à-dire lorsque tu reçois quelque part, il est important aussi de pouvoir donner. Ah, la redevabilité, c'est une valeur qui se perd aujourd'hui, mais qui est pourtant très importante. Lorsqu'on est nourri dans une maison, lorsqu'on est logé dans une maison, le minimum, au moins, c'est de faire les tâches ménagères. Et bien pareil, tu as certainement une église, un pasteur qui t'édifie, qui t'accompagne, qui t'enseigne, qui t'instruit, dans lequel tu as beaucoup reçu. Et bien c'est aussi dans cette maison que tu dois t'impliquer pour qu'elle puisse continuer à se développer. Mais servir dans une église locale, c'est aussi important. Pourquoi? Pour avoir une discipline parce que tu auras des autorités, des aînés, des responsables qui pourront veiller sur toi et te mettre un cadre, qui pourront aussi resserrer les boulons lorsqu'il y aura besoin, qui pourront te réprimander, qui pourront te corriger. Tu auras des collègues également qui ne seront pas forcément les plus agréables avec qui travailler. Mais tout ça, ça va te perfectionner, ça va te permettre de travailler ton caractère, chose que tu ne verras pas forcément si tu te constitues ta propre équipe seule pour tes actions personnelles. Tu dois, pourquoi pas, avoir tes actions personnelles, mais ne jamais négliger l'importance de servir dans une église locale. Alors là, on rentre dans le deuxième volet des conseils et on va aborder des choses qui sont encore d'autant plus importantes. Le sixième conseil que je te donne, c'est de ne pas vendre ton ministère. Vous savez, c'est très important de se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se définissent comme des artistes gospel servant le Seigneur. Mais parfois, la dynamique artistique et la dynamique de service ne peuvent pas cohabiter, notamment sur certaines questions liées à l'éthique financière. En fait, c'est extrêmement simple. La question qu'il faut se poser, c'est comment aurait travaillé Jésus à notre place? Est-ce que Jésus, pour se déplacer quelque part, allait demander d'abord qu'on le paye ou qu'on lui annonce le montant d'un cachet? Certainement pas. Ce n'est pas ainsi que les disciples travaillaient. Si nous sommes des disciples de Christ servant dans le secteur de la musique, nous devons aussi travailler de la même manière. C'est-à-dire être capable d'aller là où la mission nous appelle et faire confiance à Dieu quant à sa capacité à pourvoir. Il y a des fois, tu seras invité dans certaines maisons qui auront l'honneur de bien t'accueillir et il y a des fois, on ne t'accueillera pas bien. Mais à aucun moment, tu ne vas conditionner une mission, un devoir d'édification, un service que tu poses en tant que serviteur, d'esclave de Dieu et du peuple à un montant ou un cachet prédéfini, sinon tu n'es donc pas un serviteur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et si à un moment donné, tu constates que tu n'as pas les sous pour pouvoir accomplir suffisamment bien la mission que Dieu t'a mis à cœur, soit c'est que tu es trop pressé et qu'il faut aller chercher un travail en attendant, ou soit tu peux aller chercher à mobiliser des partenaires, des investisseurs, des frères et des sœurs qui pourront t'accompagner dans ce travail, notamment en te permettant de mobiliser les fonds nécessaires pour les projets que Dieu t'a donnés. Bon, cette question, elle est sensible et elle demanderait beaucoup plus de temps pour la développer. Il y a une vidéo que je prépare qui sortira très prochainement sur le business model de la mission chrétienne. Comment faire pour récolter suffisamment de sous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si tu ne veux pas la manquer, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les informations à chaque prochaine vidéo qui sortira. Septième conseil, tourne les regards vers Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On a beaucoup d'artistes qui ne tournent pas les regards vers Christ, mais qui tournent les regards vers eux-mêmes. Des fois, c'est consciemment, des fois, c'est inconsciemment, mais dans tous les cas, c'est un problème. Si à la fin d'une prestation, si à la fin d'un concert, ce qu'on retient, c'est « Waouh, il est trop fort !» « Waouh, il a bien dansé !»« Waouh, il a bien chanté !» Tu n'as pas atteint ton but. Parce que notre but, c'est d'attirer les regards vers le Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est très
très important. La Bible dit, nous faisons office d'ambassadeurs et nous supplions les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Notre but, c'est de les tourner vers Christ. Nous sommes que des instruments. On ne se glorifie jamais d'un porte-parole. On n'élève et on n'acclame jamais un ambassadeur. Il n'est là que pour représenter un royaume. Et il n'est qu'un simple représentant. L'artiste chrétien n'est qu'un représentant de Christ et il tourne les regards vers lui. Réfléchis à tes réseaux sociaux. Quelle est l'image que tu renvoies? Des fois, on va regarder les réseaux sociaux d'un artiste et on va se dire « Waouh, vraiment, lui, c'est vraiment un bosseur ». Et après, on s'en fout que tu sois un bosseur. Ce qui compte, c'est le travail que Jésus a accompli, combien il a bossé pour notre salut. C'est ça que tu devrais expliquer aux gens, c'est ça que tu devrais annoncer aux gens. Alors bien évidemment, faisons très attention au personal branding, au marketing de sa propre personne. Faisons très attention. Pourquoi avoir constamment plusieurs tenues dans un concert? Pour l'interrogation. Pourquoi devrait-on crier le nom d'un artiste avant le début d'un concert? Point d'interrogation. Et c'est vrai, le public et l'audience qu'on aura ne sera pas forcément très mature pour comprendre où est le mal et le piège de l'idolâtrie du culte de la personnalité. C'est à l'artiste d'être capable de réguler son public et de dire à un moment donné, attention, je remarque que là vous m'appréciez beaucoup, merci beaucoup pour l'attention, priez davantage pour moi, mais adorez le Seigneur et tournez vos regards vers lui. Le 8e point, c'est un point très important, moi qui me tient particulièrement à cœur. Vérifie l'exactitude de tes paroles à travers les Écritures. Vérifie, est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu chantes, c'est véritablement la pensée de Dieu? C'est très important. Des fois, on va avoir une phrase, deux phrases qui pourront ne pas sembler extrêmement graves, mais qui vont présenter un déséquilibre concernant la pensée et la volonté de Dieu. Vous savez, notamment, l'exemple qu'on peut donner, c'est la notion du péché. On a beaucoup d'artistes qui parlent d'un Dieu qui restaure et d'un Dieu qui pardonne. Oui, mais quand tu regardes attentivement, ces musiques ne permettent jamais de comprendre combien Dieu est un Dieu de discipline, de justice et de jugement. Et ça crée une génération d'auditeurs et de consommateurs de musique qui pensent qu'ils peuvent tomber autant qu'ils veulent. Oh, Dieu va pardonner. Pourquoi? Parce que les 3/4 des chants des rappeurs aujourd'hui parlent du fait que Dieu pardonne sans ne parler d'aucune contrepartie. Bien évidemment, on peut avoir un son qui parle d'une facette de la révélation de Dieu. C'est normal. Et même peut-être un album qui va parler d'une dynamique du cœur de Dieu. Oui, mais à l'échelle de ton œuvre globale, est-ce qu'il y a un équilibre? Et ça, c'est très important. Alors, parfois, certaines personnes pourront dire « Oui, mais moi je prêche et je chante selon la révélation que j'ai. » Et puis d'autres présenteront une autre révélation. Oui, mais attention, ce n'est pas dit que les personnes qui t'écoutent écouteront également quelqu'un d'autre pour les équilibrer. Donc, tu dois avoir cette notion d'équilibre déjà à l'échelle de ta propre œuvre ministérielle. Tu ne peux pas parler constamment de bénédiction et d'élévation, constamment du fait que Dieu est bon pour toi. À un moment donné, il faut aussi parler du fait que Dieu a un objectif pour les autres et que nos vies doivent être à son service, à sa mission. Je ne peux pas prêcher tout le temps l'élévation. Tu ne peux pas prêcher toujours la guérison. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Oui, à un moment donné, il faut prêcher aux gens qu'ils doivent être des agents de restauration et de guérison dans leur entourage. Bon, on approche déjà de la fin. 9e conseil que je te donne, ne délègue pas la prise de décision à autrui. Ton ministère, c'est ton ministère. Il n'y a personne qui doit décider pour toi. Alors il est vrai, le monde évolue et l'impact demande de plus en plus de compétences techniques. Un grand talent devra s'entourer d'experts. C'est très vrai et c'est très important. Bien sûr, la Bible déclare que le salut vient de la multitude des conseillers. Mais le dernier mot doit te revenir. Faites attention à des propositions contractuelles qui vous pousseront à donner votre pouvoir de décision à une autre personne concernant le mystère que Dieu vous a donné. Vous savez, au dernier jour devant le Seigneur, vous ne pourrez pas dire « Oui, mais mon producteur avait dit. Oui, mais mon manager avait dit. » Dieu te dira « Mais pourquoi tu n'es pas allé là ?» Il va dire « Ah, je ne sais pas, moi c'est mon producteur qui gérait les invitations. » Oh, tu penses que c'est ton producteur qui recevra ta couronne? Chacun aura une récompense ou non par rapport aux propres œuvres qu'il aura posées. Et nous ne pouvons pas tout déléguer. Au dernier jour, Dieu te dira, mais pourquoi tu n'es pas allé en Asie? J'avais un peuple nombreux à gagner. Et toi, tu diras, ah, mais moi, mes business analystes et mon équipe de marketing disaient qu'il y avait plutôt un marché en Amérique du Sud parce qu'ils consommaient beaucoup mes musiques. C'est pour ça qu'on a intensifié avec des sonorités un peu plus latino. Et Dieu te dira, oui, mais ce n'est pas ce que je t'avais appelé à faire. Alors il y a des convictions spirituelles profondes que Dieu déposera dans le cœur du missionnaire et pas forcément de son équipe. Tu dois avoir une relation de travail dans laquelle ils sont des conseillers
et des conseillers importants, mais dans laquelle tu as la possibilité d'avoir toujours l'espace pour pouvoir présenter ce que Dieu t'a mis à cœur. Sinon, tu n'es plus un serviteur de Dieu. Tu es le petit poulain d'un label, une vache à lait qu'on va traire pour pouvoir faire tourner à tout le monde un petit peu d'argent. Et comment ne pas finir avec le dernier conseil capital, indispensable, le seul que tu dois retenir si tu oublies tout. Ne néglige pas ta croissance spirituelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous sommes des serviteurs de Dieu et tout ce que nous faisons doit avoir pour base et pour socle une relation solide et permanente avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit. C'est alors que le travail que nous ferons aura un réel sens. Il est possible d'avoir un impact, mais sans avoir le fondement nécessaire pour un impact durable qui sera reconnu par Jésus au dernier jour. Vous savez, lui-même, il a dit, il y a des personnes qui diront, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a guéri des malades, et puis certainement, du coup, nous diront, on a fait des grands concerts, on a loué des grandes salles, on a fait beaucoup de streams. Jésus va dire, mais t'es qui en fait? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la fondation de toute action ministérielle, une relation solide avec Dieu et une vie qui est en croissance spirituelle. Assure-toi d'être toujours en croissance spirituelle, pas qu'en croissance de like, pas qu'en croissance artistique, pas qu'en croissance dans la structuration de ta mission, mais également en croissance spirituelle. Tu dois ressembler de plus en plus à Jésus. Tu dois maîtriser de plus en plus les Écritures. Tu dois être de plus en plus conscient de son retour. Tu dois être de plus en plus une bénédiction pour les autres autour de toi, même en dehors du milieu artistique. C'est alors que tu te souviendras que tu es effectivement un bon chrétien et non pas qu'un bon artiste. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle aura contribué à ton édification. Si c'est le cas, tu peux même commenter, me dire quel est le conseil qui t'a le plus parlé et qui est peut-être pour toi le plus important. Et si ce type de contenu te plaît, j'ai créé une playlist École de ministère dans laquelle tu retrouveras notamment beaucoup de conseils et de réflexions pour les personnes qui veulent servir Dieu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Béret rouge, repos.